Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite analyse sur le film Promising Young Woman. Alors c'est un film qui a été nominé aux Oscars pour son scénario et qui a été réalisé par Emerald Fennell. Alors cette femme, elle a plusieurs cordes à son arc, elle est écrivain, elle est scénariste, elle est comédienne. Voilà, par exemple, on sait qu'elle elle a été la scénariste de la saison 2 de la série Killing Eve. Ou alors elle a aussi joué aux côtés de Eddie Redmayne dans le film Danish Girl. Donc voilà, c'est vraiment une femme multicasquette. Côté des acteurs, on a tout d'abord Carey Mulligan qui joue le rôle de Cassandra Thomas dans le film, on l'appellera plutôt Casey. Et elle, pour le coup, alors elle a fait quelques films. Parmi eux, on peut retrouver par exemple Une éducation. Et puis on l'a aussi vu aux côtés de Tobey Maguire et Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique. C'était une des têtes d'affiche d'ailleurs elle-même. Deuxième acteur, c'est Bo Burnham qui joue le rôle de Ryan. Alors, lui pour le coup, c'est pas vraiment un acteur hyper connu, en tout cas pas dans le milieu du cinéma ou de la série ou de la télé. Il a quelques shows, il a fait des shows, il a fait des reportages, des choses comme ça. Il a quand même joué dans quelques films, il a joué dans The Big Sick ou dans Pire Soirée. Et puis, dernière actrice, dernière comédienne, celle-là on la connaît déjà beaucoup mieux, c'est Jennifer Coolidge qui joue le rôle de Suzanne Thomas. Elle, pour le coup, alors on la connaît tous pour son rôle de la maman de Stifler dans American Pie 1, dans American Pie 2, dans Marion Lay, dans American Pie 4, The Reunion, La Réunion. Et puis on l'a vu aussi dans les films un peu à la sauce Scary Movie, qui s'appelait Sexy Movie, qui d'ailleurs, pour ma part, n'était pas terrible. Et justement, on verra après, quand on analysera un petit peu le jeu des acteurs, on verra que là, elle joue un rôle différent, ça fait du bien de l'avoir dans autre chose que dans ce registre habituel dans laquelle on le voit. Ok, donc le synopsis. En fait, on se retrouve aux côtés de Casey Thomas. C'est une femme, une trentenaire, qui vit chez ses parents. Elle a une vie plutôt monotone la journée, mais le soir, en fait, elle va à des soirées. Et en fait, elle piège, elle stalk, entre guillemets, des prédateurs sexuels. Et elle les piège, quoi. Et puis, un jour, elle va faire la rencontre de quelqu'un. Et ce quelqu'un va la ramener, en fait, à un lourd secret de son passé qui va la pousser à se venger. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment le début du film. Alors, les acteurs. Honnêtement, je pense que c'est un des points forts de ce film. C'est vraiment Carey Mulligan, donc c'est vraiment le personnage principal du film. Elle joue excessivement bien, vraiment très bien. En plus, Dieu sait que le rôle est compliqué parce qu'en fait, elle est obligée de faire un peu du côté drame dans le film. Elle fait un côté un peu comédie, elle fait un côté un peu satirique, elle fait un peu beaucoup de choses. Un peu son personnage, on voit tout de suite qu'il est hyper complexe parce qu'elle joue une femme indépendante, mais pas trop puisqu'elle vit encore chez ses parents, une femme ennuyée, mais en même temps qui a une vie exaltante la nuit. Enfin, vraiment, elle joue un personnage hyper complet, hyper difficile à jouer. Et je trouve qu'elle le joue de manière vraiment impeccable. Ensuite, le casting est excellent. Encore une fois, je reviens sur Carey Mulligan. Généralement, on nous montre toujours dans le cinéma américain vraiment voilà, la meuf de base, 25 ans grand max, liposucée de partout, les traits tirés, maquillés, mais comme une bagnole volée, des énormes seins, un énorme derrière, hyper fine et tout. Et là, au final, on nous présente une femme très jolie, mais très simple. Voilà, elle n'a pas des gros seins, elle n'a pas un gros cul, elle n'a pas des jambes de 50 mètres de long. Une femme normale, jolie, que tout le monde peut voir dans la rue. Et je trouve que c'est vraiment génial d'avoir mis une femme comme ça parce que je pense que le public féminin pourra plus facilement s'identifier à un personnage comme le sien que ceux qu'on voit par exemple dans les Avengers où on a une Scarlett Johansson mais botoxée de partout, retouchée de partout. Là on a une femme très jolie mais qu'on voit vraiment partout. Donc au niveau du casting c'est impeccable. Tant elle que par exemple pareil Jennifer Coolidge. Ici elle joue un rôle dramatique, ce qu'on n'a pas l'habitude de la voir faire. Et là elle nous montre qu'elle est capable, non seulement elle change de registre, elle part de la comédie un peu clownesque, un truc un peu plus dramatique, à tel point qu'elle a carrément changé de couleur de cheveux, elle est même plus blonde, elle est brune. Donc vraiment, il y a une espèce de, je sais pas, de la revoir dans un autre registre et puis de l'avoir aussi bien joué, avec une espèce de complexité en tant que maman de cette jeune femme un peu particulière. Franchement, elle joue hyper bien. Après, comme je vous dis, Bo Burnham, il joue bien, voilà, mais on voit que Carey Mulligan, elle le surpasse vraiment de beaucoup, je trouve, au niveau de son interprétation. Après, les décors, on ne va pas passer dessus, voilà, c'est du décor naturel, c'est beaucoup dans la ville, il n'y a rien à dire. En revanche, il y a une direction artistique qui parfois est excellente et parfois un peu what the fuck en fait. Genre, je vous en donne une, c'est un spoil, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment les toutes premières images du film. Exemple, au tout début, on voit des mecs danser, de se dandiner vraiment, de se trémousser, elle trémousse du cul sur une musique un peu sexy.
Et on voit justement Cassandra, donc Carey Mulligan complètement bourrée. Et en fait, il y a une espèce d'inversion entre l'homme et la femme. Là, il y a vraiment un coup de génie, je trouve, de la part de Emerald Fennell, donc de la réalisatrice, qui est excellent. Et puis après, il y a un moment plus loin, elle va faire des espèces d'autres comme ça, de métaphores, un petit peu de, je sais pas, de tableau artistique où on va dire mais je comprends pas quel est le message, ou si on le comprend, il est complètement ridicule et il est faux en fait. Donc voilà, ça va un peu en demi-mesure, je trouve, au niveau de la direction artistique. Parfois c'est pas terrible et parfois c'est bon. D'ailleurs, j'ai même presque en fait trouvé les idées du début du film bien meilleures que celles de fin. Au niveau artistique, je trouve qu'il y avait des images beaucoup plus impactantes au début qu'à la fin. Ensuite, le scénario. Alors là, c'est là où j'ai vraiment détesté le film. Parce que le film, il a un gros problème. En fait, il a une qualité qui est un gros défaut pour moi. C'est-à-dire que Emerald Fennell a décidé de s'engager en gros, de lancer un film hyper engagé. Alors ça prend vraiment tout le mouvement MeToo, Balance ton porc, le mouvement féministe et tout ce machin. Sauf qu'elle le fait de manière pas du tout nuancée, en fait. Donc en gros, on commence dans le film, on se dit, bon, premier mec, c'est un connard. Deuxième mec, etc. Et puis en fait, on va se rendre compte qu'à la fin du film, tous les mecs sont des pervers, sont des prédateurs sexuels, sont des menteurs, sont des manipulateurs, tous sans exception. Et le problème, j'ai un gros problème avec ça, c'est que moi j'estime qu'à partir du moment où on fait un film engagé, on doit nuancer. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être aller voir le film au premier degré, même si elle a voulu le faire au deuxième degré. On va le voir au premier degré, ils vont se dire, voilà, le féminisme c'est ça. C'est les nanas, c'est toutes des gentilles, elles sont nuancées, elles sont complexes, et les mecs, c'est tous des connards. En gros, c'est ça. Et c'est ça qui jure. Et du coup, quand je vois que c'est nominé au meilleur scénario aux Oscars, je me dis non, pour moi, c'est pas possible. Je sais pas comment ils ont fait la nomination, comment ils ont fait leur choix. Parce que le scénario aurait pu être bon, il aurait pu être bon, si elle avait nuancé son message. Si elle avait fait ça, alors là, pour le coup, on aurait eu un twist absolument incroyable, franchement, qui était super sympa. Mais comme elle annonce déjà la couleur dès le départ du film à propos des hommes, le twist, il est foiré, il est foutu. Moi, je l'ai vu venir, mais en fait, au bout de 20 minutes de film, je dis ouais, je sais comment ça va finir, quoi. À peu de choses près, pas exactement, mais je sais comment il va plus ou moins finir le film. Et ça gâche non seulement le twist, ça gâche le message. Et du coup, en fait, le film a beau avoir énormément de qualité, comme par exemple, encore une fois, comme je dis, le jeu d'actrice de Carey Mulligan. En fait, je trouve que tout est gâché. Tout est gâché par cette prise de position maladroite. Cet angle qu'elle a pris, Emerald Fennell, est vraiment foiré, quoi. Donc bon, voilà, scénario, moi j'ai trouvé vraiment lamentable, message lamentable. Au lieu de faire avancer la cause féministe, ça ne fait que la reculer, ça fait que cliver les communautés actuellement. Enfin, voilà, j'ai détesté. Vraiment, je vous le dis clairement, j'ai détesté. Le seul point positif niveau scénario et construction, c'est vraiment ce personnage de Cassandra Thomas, de Casey, qui est juste incroyable. Parce qu'on montre une femme de vraiment énormément de facettes d'elle. Voilà, une femme, comme je vous ai dit, dépendante mais pas indépendante, forte mais pas forte, fragile. Elle a énormément de facettes, Casey. Et ça, c'est vraiment top. Dernier point, la BO. Pareil, une BO incroyable. Genre, l'intro du film commence par un It's Raining Men, complètement revu pour le film, qui, franchement, je suis sorti du cinéma, comme je vous dis, j'avais sa version, donc j'avais la version originale, mais j'avais aussi cette version-là. Donc elle m'a marqué, et je trouve qu'en plus, la musique, ce morceau, est placé à une scène du film qui est vraiment au début, et cette scène, de nouveau, elle est juste impeccable. Parce qu'en plus, vraiment, je vous dis la scène de nouveau du début, c'est la meuf, elle marche, et en fait, il y a trois gars qui travaillent dans la construction, qui la sifflent et tout. En gros, voilà, les trois gros relous. On a cette musique en fond, donc It's Raining Men, et en même temps, on a cette meuf forte et tout, qui a peur de rien. Il y a une espèce de mise en scène absolument incroyable et hyper féministe. À partir du moment où c'est vraiment caricaturé avec la musique caricature la scène, et en même temps, enfin, c'est un coup de génie. Vraiment, la scène de départ, c'est vraiment un coup de génie. Et ensuite, on a une autre version, aussi un petit coup de cœur, une réinterprétation du morceau Toxic de Britney Spears, qui est juste ici un peu que avec du violon, un peu désaccordé, un peu comme dans les films de Jordan Peele, genre Get Out ou Us. Un peu effrayant, un peu, impeccable. Morceau, alors c'est que de la musique, il n'y a pas de chant. Mais je trouve que ce côté un peu effrayant de Toxic, on sait que c'est un morceau un peu sulfureux, mais en même temps, il lui donne un côté un peu terrifiant. Et dans la scène du film, c'est incroyable, c'est super beau. Franchement, la BO de ce film est une tuerie monumentale. Donc voilà. Pour le bilan, est-ce que je vous conseille ce film?
C'est difficile à dire en fait. Parce que autant il a des qualités qui sont très élevées, et autant il a des défauts qui sont très mauvais, enfin vraiment très très bas, quoi. Très bas, plus bas que terre, quoi. Comme je vous disais, si vous allez chercher un film féministe pour vous faire une idée de ce qu'est le féminisme, n'y allez surtout pas parce qu'il va vous véhiculer un faux message, sauf si vous allez avec vraiment dire allez, c'est du second degré, je le prends tel quel. Vous pouvez y aller aussi pour voir l'interprétation de Carey Mulligan qui est vraiment excellente dans ce film. Vous pouvez y aller à voir pour certaines idées artistiques qui sont intéressantes. C'est dynamique quand il faut. Mais alors par contre, si vraiment vous y allez pour savoir ce qu'est le féminisme, si vous y allez vraiment sans avoir envie de voir quelque chose de caricaturé, de clivant, n'y allez surtout pas. Parce que vous allez avoir tout ça, hein, la caricature, du clivage. Et en plus, le pire, c'est que c'est un film engagé, donc c'est encore pire en fait. Donc voilà, je ne saurais pas trop vous dire. En fait, voilà, je vous ai donné le positif pour lequel aller regarder, le négatif, à vous de faire votre choix. Je vais passer maintenant à la partie spoil. Alors pour ceux qui veulent rien savoir, comme d'habitude, je vous dis bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Alors on se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Alors premier point, comme je vous dis, je vais reprendre un petit peu ce que je disais au début. Je vous dis la scène du départ. En fait, Casey vient de piéger un mec qui essaie d'abuser d'elle alors qu'elle était alcoolisée. Et en fait, elle sort de ce mec, donc je pense qu'elle lui en a mis plein la gueule. Et on voit vraiment un plan sur ses jambes, où on voit vraiment une tache rouge, comme une coulure. On se dit, putain, elle l'a dessoudée. Et en fait, une espèce de un dézoom sur elle. Et en fait, elle est en train de bouffer une espèce de tacos qui dégouline de ketchup et tout. Et voilà, c'est ce genre d'image de départ qui est hyper forte. Et en fait, pareil, on la voit, mais débouler dans la rue, je ne sais pas de quelle ville ils sont, je me souviens même plus. Enfin bref, débouler dans la rue avec les talons dans les mains parce qu'elle a mal aux pieds, parce qu'elle a passé la... Enfin bref. Il y a une image vraiment impeccable de la femme forte, de ce qu'elle est capable vraiment d'envoyer chier n'importe quel mec et vraiment de les ridiculiser. Et franchement, cette scène, pour moi, je pense que c'est la meilleure scène du film. Et c'est vraiment la toute première du film. Je trouve que la scène était incroyable. C'est pour ça que je vous dis que Fennel Emerald, elle arrive à faire des trucs hyper classe et hyper cool. Et des fois, si vous regardez le film, vous allez voir que c'est un peu foiré. Le deuxième spoil. Donc voilà, comme je vous expliquais, c'est une meuf qui piège des prédateurs sexuels, particulièrement des connards, il faut dire les choses. Elle va tomber sur Ryan. Et Ryan, en fait, c'était un mec qu'elle avait fréquenté à l'époque où elle était à la fac de médecine. Et il commence un peu à flirter, il y a un jeu de séduction entre les deux. Puis, en fait, le problème, c'est que, oui, elle commence un petit peu à être séduite par lui, mais ça lui rappelle que quand elle était à la fac de médecine, sa meilleure amie, Nina, a été violée et s'est suicidée par la suite. Donc c'est là où elle va falloir se venger de tous ces gens qui étaient de cette époque-là, donc des gens qui l'ont violée, etc. Donc voilà, c'est là où commence sa vengeance, entre guillemets. Troisième point, alors là on arrive, et justement c'est là où je vous disais, Casey va donc rencontrer la principale, qui était la principale du collège, qui savait qu'il n'a rien dit, une des filles qui était à la soirée, mais qui n'a rien dit du tout sur le viol. Elle va se venger de l'avocat qui a protégé les garçons qui ont violé sa meilleure amie. Donc on a une espèce d'épopée un petit peu vengeresse, une espèce de croisée vengeresse de la part de Casey, qui est assez intéressante. Des fois, en fait, on a l'impression même que c'est pris un petit peu de Kill Bill, parce qu'on voit numéro 1, la première personne qui va être, en gros, qu'elle va défoncer. Après, il y a le numéro 2, la deuxième personne. Il y a une espèce d'un côté un peu Kill Bill. Là où j'étais un peu déçu, encore une fois, niveau scénario, c'est que, en fait, on nous présente une Cassandra qui entre guillemets, qui remet en place des hommes. Et après, hop, on bascule sur la vengeance de sa meilleure amie. Et en fait, le côté un petit peu quotidien, casanier, enfin voilà, de ce qu'elle fait habituellement, de ses habitudes, on le perd complètement pour se focaliser que c'est ça. En fait, on aurait pu enlever le début et ça aurait fait la même histoire au final. Enfin bref. Donc voilà, on part sur cette... elle se venge de tout le monde. Et arrive la fin, elle va enfin se venger de l'homme qui a violé sa meilleure amie à l'époque, qui sont en train de faire un enterrement de vie de garçon dans un chalet isolé. Elle va se déguiser en infirmière et tout. D'ailleurs, c'est là où il y a la scène toxique, la scène avec le morceau toxique qui est parfait. Elle va aller se venger et puis en essayant de se venger, en fait, elle va mourir puisqu'elle va se faire étouffer par le mec qui a réussi à se dégager les mains parce qu'il était menotté. Elle la bute et à la fin, il va se marier et tout, sauf que en fait, elle avait déjà tout prévu le truc. Même si elle mourait, elle avait prévu de balancer toute l'info à la police. Elle avait prévu si elle mourait, de dire que c'est lui qui a tué, qui s'est fait tuer. Enfin, c'est lui qui a tué elle et tout. Et là, on se rend compte que Ryan, donc ce fameux Ryan avec qui elle était en in love, en fait, c'est aussi un connard. Il a protégé tout le monde et c'est un trou du cul comme tous les autres mecs.
Et c'est là où je dis, le twist, vu que tous les mecs étaient jusqu'à maintenant présentés comme des connards, je savais qu'à la fin, Ryan, ça allait être un connard. C'était obligé. Tous les mecs sont des connards. C'est pour ça que je vous dis que le twist, il est un petit peu... Il est foiré à cause de ça. Donc voilà, je vous ai dit les 4 spoils que je voulais. Il y a encore plein de petits trucs à découvrir sur ce film parce que mine de rien, il a quand même certaines parties du film au niveau de la réalisation, de l'histoire et tout, qui sont quand même des petites pépites. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vraiment le cœur vous en dit. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.